et parler de ta parole. Nous ne méritons rien d'autre Dieu, si ce n'est que par ta grâce, Père. Voilà pourquoi nous avons besoin de te soutienne. Sans toi, je risquerais de communiquer mes pensées. Sans ta présence, je risquerais de faire autre chose que ta volonté dans ce moment. S'il te plaît, Saint-Esprit de Dieu, serre-toi les mains pour communiquer ta pensée ce matin. Et que cette parole transforme une vie. Et que cette parole communique la joie. Et que cette parole, oh Dieu, enlève la tristesse et communique la paix du cœur que le monde ne peut jamais donner. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamez le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous bénissons le nom de Jésus parce que c'est lui, en réalité, l'invité, c'est lui l'organisateur de ces moments. C'est lui qui nous a invités. L'ITT, c'est Jésus. Ce matin, vous ne pouvez pas être là. C'est pour lui que nous avons tout abandonné et nous sommes là. Nous disons merci à notre Seigneur. Nous retirons aussi notre gratitude à notre pasteur, les révérends Mampile, qui nous a confié cette lourde responsabilité ce matin de partager la parole du Seigneur. Que la main de Dieu puisse le bénir. Nous voulons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans l'évangile de Matthieu, Matthieu 23. Matthieu chapitre 23. On va lire du premier jusqu'au 3e verset. Et nous allons sauter pour lire le 13e verset. Je disais Matthieu chapitre 23, verset 1er à 3. Et on va encore sauter pour lire le verset 13. Matthieu chapitre 23, verset 1er à 3. Et on va lire le verset 13. Je lis la parole de Dieu. Jésus parlait à la foule et à ses disciples. Il dit: les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Verset 3. Faites donc et observez ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Verset 13. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'y entrez pas vous-même, et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Amen. Si je peux donner le thème de cette prédication de ce matin, c'est avoir la mentalité des disciples de Christ. Bien aimé, il est très important que nous puissions savoir en tant qu'enfants de Dieu, si Christ nous a sauvés, le niveau parfait que Jésus nous attend, que nous puissions être des disciples. Et en tant que disciples, bien aimés dans le Seigneur, il est très important que nous puissions aussi avoir la mentalité des disciples. Et dans ce thème, il y a deux mots que j'aimerais donner un peu la définition. Il y a la mentalité, selon le dictionnaire Larousse. La mentalité, c'est un état d'esprit ou une habitude de penser. Et les disciples, selon toujours Larousse, c'est celui qui suit la doctrine d'un autre et qui s'attache à ses principes. On ne peut pas dire que je suis le disciple de quelqu'un d'autre si je ne suis pas accroché à sa doctrine ni à ses principes. Jésus est mort à la croix pour faire de nous ses disciples. Christ n'est pas passé à la croix pour faire de nous des simples religieux. L'un des plus grands problèmes que Jésus a confronté en Israël, c'était la lutte contre les pratiques religieuses qui n'avaient rien à voir avec la vie du royaume de Dieu. Et à l'époque de Jésus, il y a eu plusieurs groupes religieux. Il y a eu les pharisiens, il y a eu les sadducéens, il y a eu les enseignants, il y a eu les zélotes, et il y a eu aussi les scribes. Tous ces groupes-là, Jésus avait un problème avec eux. Pourquoi? Parce que ce qu'eux faisaient n'ont rien à voir avec la vie du royaume. Ils étaient accrochés beaucoup plus sur des pratiques religieuses. Ils oubliaient que le plus important, c'est le Seigneur Jésus. Parce que tout ce que la Bible a commencé à dire, c'était pour le Messie.
Mais eux, ils avaient un problème sérieux. Et dans ces passages que nous venons de lire, Matthieu nous montre comment Jésus rapproche ces deux groupes. Il rapproche les scribes et les pharisiens. Et Jésus dit qu'ils sont de malheureux. Pourquoi ils sont de malheureux? Parce qu'ils vivaient dans l'hypocrisie. C'est-à-dire, ce qu'ils présentaient en face du monde, ce n'était pas réellement leur vie en cachette. Ce qu'ils disaient au peuple, ce qu'ils enseignaient au peuple, contredisaient leur manière de vie. Et Jésus connaissait très bien leur terminus. Il ne pouvait pas fermer sa bouche. Il ne pouvait pas rester silence. Il leur parlait jour après jour que vous êtes des hypocrites. Et votre façon de faire, vous risquerez un jour de sacrifier votre éternité. La raison primordiale que Jésus les reprochait était d'abord par rapport à cela. Donc la première raison, bien aimé dans le Seigneur, parce que pourquoi Jésus s'attaque aux pharisiens et aux scribes? Qu'est-ce qui poussait Jésus à les attaquer beaucoup plus? La première raison est que les pharisiens constituaient le parti religieux le plus influent et le plus important à l'époque. Ils avaient un zèle. Ils défendaient la loi de Moïse. Ils s'intéressaient à l'obéissance de la loi et aux écrits des prophètes. Ils prétendaient être les vrais. Ils cherchaient par tous les moyens obéir à toutes les lois de Dieu, mais ils n'y arrivaient pas. Ils avaient de très bonnes intentions pour défendre la loi de Moïse. Ils étaient là pour veiller afin que tout le monde puisse obéir à la loi de Moïse. Alors les scribes de leur temps jouaient le rôle de juristes et assumaient trois fonctions. Ils étaient des copistes et des conservateurs et ils étaient des interprètes des professionnels de la loi. Ils étaient considérés dans la communauté juive. En tant que juristes, ils avaient les derniers mots à ce qui concerne les questions relatives à la loi mosaïque. Ils avaient un problème par rapport à la pratique. Ils enseignaient autre chose, mais ils vivaient autre chose. Ils connaissaient la loi. Leur problème n'était pas l'ignorance. Il y a certaines personnes qui font certaines choses parce qu'il est ignorant. Mais pour les scribes et les pharisiens, personne ne pouvait dire qu'il était ignorant par rapport à la loi de Dieu. Il savait, non seulement il savait, mais il enseignait aussi. Mais Jésus n'était pas d'accord avec eux. Pourquoi? Parce que Jésus regardait leur façon de vivre. Jésus comparait leurs actes par rapport à leurs déclarations et il n'avait pas dit, c'est-à-dire il y a eu l'écart. Il faisait autre chose, mais enseignait autre chose. Il n'y avait pas l'harmonie entre ce qu'ils disaient et leurs actes. Alors qu'est-ce qui les a poussés à faire comme ça? Qu'est-ce qui a poussé les pharisiens à vivre dans l'hypocrisie? Bien aimé dans le Seigneur, la plus grande raison qui poussait ces gens à vivre dans l'hypocrisie, c'était l'incrédulité. Les pharisiens ne croyaient pas à Jésus. Ils ne croyaient pas que c'est lui le Messie. Tu ne peux pas respecter la loi si Jésus n'est pas le maître de ta vie. L'homme lui-même ne peut jamais avoir la capacité de respecter la loi de Dieu. Et voilà le plus grand problème que ces groupes avaient. Ils ne croyaient pas. Ils étaient incrédules. Ils mettaient l'incrédulité face à Jésus. Ils ne croyaient pas à Jésus ni de sa doctrine. Voilà pourquoi la conséquence, ils étaient maintenant incapables d'accomplir la loi de Dieu. Ils se focalisaient sur leur stratégie, sur leur intelligence. Ils pensaient obéir à la parole de Dieu, c'est avoir un niveau élevé. Mais Jésus connaissait ça très bien. Il est reproché. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 5, Jésus parle toujours aux pharisiens. Il dit, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont celles qui rendent témoignage de moi, et vous ne voulez pas venir à moi. Il dit, vous sondez les Écritures, vous passez le temps de méditer la parole de Dieu, ce n'est pas mauvais. Mais pour que vous puissiez arriver à comprendre et à mettre en pratique ce que la Bible, ce que Moïse a écrit, vous devez d'abord croire à moi. Vous devez croire à ma personne et à ma doctrine. Sans cela, vous resterez toujours dans l'hypocrisie. Vous continuerez toujours à vivre par rapport à votre système. Et Jésus était sévère. Jésus était sévère. Il est difficile que les hommes puissent découvrir votre incrédulité. Mais quand on est incrédule, c'est difficile que nous puissions savoir que celui-ci ou celle-là est incrédule. C'est difficile. Mais on peut le découvrir par les actes. Un homme incrédule n'a pas la foi en Dieu. Un homme qui est incrédule, il se focalise beaucoup plus sur la réalité actuelle. Il a toujours l'inquiétude dans son cœur. Il ne croit pas que Dieu est capable
de nous délivrer de cette situation-là. Voilà pourquoi vous trouverez certaines personnes qui sont à l'église, mais à cause soit de stérilité primaire ou secondaire, tout simplement parce qu'il a des crédits à Dieu, il préfère aller faire des enfants ailleurs. J'ai vu ça. Pourquoi? Parce qu'il a un crédit, il ne croit pas. Il est à l'église, mais son cœur n'est pas attaché à Dieu. Il croit que Dieu ne fera jamais ça. L'une des raisons, bien aimés dans le Seigneur, qui pousse les gens à vivre dans l'hypocrisie, c'est l'incrédulité. En tant qu'enfant de Dieu ce matin, Dieu nous veut nous interpeller que nous ne puissions pas être incrédules. Croyons à Dieu. Notre Dieu est capable. Faites-lui confiance. Peu importe ce que vous voyez aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, ayez la mentalité des disciples. Placez toute ta confiance en Dieu. Il ne t'abandonnera jamais. C'est ça le plus grand problème que ces deux groupes avaient. L'incrédulité qui pousse les gens à vivre dans l'hypocrisie. Ils vivaient dans l'hypocrisie extrême, tout simplement parce qu'ils étaient incrédules. Ils ne voulaient pas croire à Jésus. Ils ne croyaient pas que c'est lui le Messie qui devait venir. Ils lisaient les prophètes. Tout ce que les prophètes ont dit par rapport à Jésus, ils les connaissaient, mais leur problème était qu'ils étaient incrédules. Ils ne croyaient pas à ce qu'ils enseignaient. C'est-à-dire qu'ils enseignaient des choses théoriques. Comment vous nous enseignez des choses, vous connaissez très bien, mais pour les mettre en pratique, vous n'arrivez pas à les mettre en pratique. Donc l'incrédulité va te maintenir dans l'ignorance et vivre dans les deux êtres totales. Si vous lisez dans 1 Corinthiens, pardon, 1 Timothée chapitre 1, verset 13, Paul est en train de dire ça. Paul donne la raison. Qu'est-ce qui lui a poussé? 1 Timothée chapitre 1, verset 13. Paul donne la raison. Qu'est-ce qui lui a poussé à être incrédule? C'est-à-dire, qu'est-ce qui lui a poussé à persécuter l'église? Paul dit que c'était à cause de l'incrédulité et de l'ignorance. Mais lisez bien la vie de Paul. Après avoir appris à Jésus, la vie de Paul était changée. L'incrédulité pousse beaucoup de gens dans l'hypocrisie. Jésus connaissait, il était strict avec les scribes et les pharisiens parce que Jésus connaissait leur finalité. Jésus savait qu'en vivant dans l'hypocrisie, vous êtes en train de sacrifier votre avenir. Et le Seigneur connaissait cela. Jésus connaissait leur finalité. Christ il savait qu'avec cette vie, la porte du royaume est fermée. Non seulement si eux, mais aussi si ceux qui les écoutent. Et en tant que sauveur de l'humanité, il ne pouvait pas rester silence. Voilà pourquoi il est conforté. Son souci était qu'il croie en lui, afin que la porte du royaume soit ouverte en leur faveur. Voilà pourquoi il ne pouvait pas rester silence. Il criait jour après jour. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. En d'autres termes, il leur disait, croyez à ce que moi je vous dis. Parce que l'observance de la loi, la recherche de justification par le respect de la loi ne vous permettront pas d'aller voir le Père. Vous fermez le chemin pour les autres et pour vous-même. Dans verset 3 que nous venons de lire, alors Jésus, 1 à 3, alors Jésus parla à la foule et à ses disciples, il dit, les scribes et les pharisiens assis dans la chair de Moïse, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Jésus les considère comme les plus malheureux. Pourquoi il les considère malheureux? À cause de l'hypocrisie. À cause de l'hypocrisie. Alors que Jésus, sa mission primaire était de nous réconcilier avec le Père. Sa mission primaire était que nous puissions quitter cette vie d'hypocrisie, de donner l'apparence des bons chrétiens, mais à la maison, une autre personne. Jésus n'était pas d'accord avec leur vie. Ils étaient bornés. Ils se focalisaient beaucoup plus sur ce que Moïse a dit, ce que les prophètes ont dit. Mais ils oubliaient l'essentiel. Il faut d'abord que tu puisses croire à Jésus. À ce moment-là, tu auras la force. Voilà pourquoi si vous lisez même dans la parole de Dieu, dans 1 Jean chapitre 3, j'ai noté le livre verset 9. Il dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Si la semence de Dieu n'est pas en toi, tu peux faire 15 ans à l'église, tu ne marcheras jamais dans une vie chrétienne normale. Voilà pourquoi vous trouverez les gens qui sont à l'église. Ils servent à l'église. Et vous allez voir dans la cité, là où il travaille, si vous écoutez son témoignage, il y a un problème. Pourquoi? Parce qu'il a la mentalité des scribes et des pharisiens.
C'est lui le plus important, c'est le service. C'est lui le plus important, c'est les actes. Mais ils oublient l'essentiel, la sémence, c'est-à-dire croire réellement en Jésus et confier en Jésus sa vie tout entière. Et c'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur, que Jésus n'était pas d'accord avec qui est. Et il disait, à cause de votre hypocrisie, la porte du royaume est fermée. À quoi ça sert de servir Dieu et qu'à la fin je sois rejeté? Voilà pourquoi Jésus connaissait déjà que dans l'hypocrisie, on ne verra jamais le Seigneur. Le but que nous sommes à l'église, jour après jour, mercredi après mercredi, c'est pour préparer l'éternité. Et Jésus savait que leur chemin d'hypocrisie, il se dirigeait petit à petit vers la perdition éternelle. Voilà pourquoi il ne pouvait pas rester silence. Il criait jour après jour, hypocrite. En d'autres termes, renoncer à cette vie. Le seul chemin, croyez en moi. Moïse a écrit par rapport pour moi. Tous ces prophètes, ils ont écrit par rapport à moi. Le chemin de l'hypocrisie vous conduira tout droit dans la géhenne. Voilà pourquoi le Seigneur ne pouvait pas rester silence. Il criait jour après jour. Il criait, renoncer à cette mentalité de scribes et de pharisiens. Développer la mentalité des disciples. Voilà la volonté de Dieu de mettre dans le Seigneur. Voilà pourquoi Christ est mort à la croix. Et si vous lisez dans la parole de Dieu, vous allez voir dans Matthieu chapitre 28, pardon, Matthieu chapitre 11, 18, 11, pardon. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. Il était venu pour ça. La mission primaire de Jésus était de nous réconcilier avec le Père. On ne pouvait pas voir Dieu, on ne pouvait pas entrer dans le royaume de Dieu sans passer par Jésus. Mais le mec de personne nous trouvera, pourquoi je dis souvent, s'il y a des gens qui peuvent être les plus heureux de la terre, c'est nous les chrétiens. Parce que nous connaissons la finalité. C'est que nous sommes aujourd'hui. Dieu nous a déjà tout préparé. Il nous a montré le chemin. Il nous a pas laissé dans l'air débrouillé, de ne pas savoir après la mort quel sera mon sort. Non. Si vous lisez la Bible, tout est clair. Amen. Mais les pharisiens et les scribes, ils avaient un problème sérieux. Christ est venu sauver les disciples. Malheureusement, beaucoup de gens sont dans l'ignorance. Et vous trouverez des gens qui sont à l'église pendant plusieurs années, mais ils ne sont pas conscients de cela. Vous allez voir seulement les manières de vivre qui va comprendre que celui-ci, c'est un profane. Il ne comprend pas pourquoi il est dans l'église. Il connaissait la parole, mais il a enseigné autre chose. Mais Jésus a laissé le ciel, il est venu pour mourir à la croix, pour faire de nous des disciples. Voilà pourquoi nous devons avoir la mentalité des disciples. Parce que c'est pour cela que Christ est venu. C'est pour cela que Christ est venu. C'est pour cela que Jésus est passé à la croix. C'est-à-dire vivre tout en respectant les principes du royaume et non comme des pharisiens. C'est-à-dire Jésus est venu à la croix pour que nous puissions avoir la force d'observer la loi. Parce que si vous lisez la parole de Dieu, bien aimé, malgré la loi de Moïse, personne ne pouvait satisfaire complètement la volonté de Dieu par rapport à l'obéissance. Il y a une personne, même Moïse lui-même, la personne qui a Dieu a relevé la loi lui-même, n'obéissait pas à toutes les lois. Non. Il a fallu que le sang coule. Il a fallu que le sang coule. Afin que vous croyez à cette personne qui a fait couler son sang et vous aurez la force. Malheureux, un malheureux selon la parole de Dieu, selon Jésus, dans ce contexte, un malheureux, ce n'est pas celui qui manque les moyens pour se marier. Non. Selon Jésus, par rapport à ce contexte, un malheureux, ce n'est pas celui qui est encore locataire. Non. Un malheureux, ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas les moyens pour ouvrir un compte à la banque. Un malheureux, selon la parole de Dieu, selon Jésus dans ce contexte, c'est celui qui connaît la vérité, qui connaît la parole de Dieu, mais il refuse d'obéir à la parole de Dieu. C'est lui-là le plus malheureux. Pourquoi? Il sacrifie son éternité. Si la terre, nous sommes des passagers, Église, n'oublions jamais, peu importe votre position sociale, peu importe les relations que tu as, n'oubliez jamais que moi et toi, si la terre, nous sommes des passagers, nous passerons. Et si on est là, c'est pour préparer l'éternité. L'église est comme une salle d'attente où nous attendons le retour de Jésus. Et c'est pour cela, bien aimé dans le Seigneur, que l'église a mis des programmes. Vous voyez les mercredis, le vendredi, les séminaires, les nuits de prière. L'objectif, c'est que nous puissions avoir la mentalité des disciples. Et si on a cette mentalité-là, notre façon d'agir va changer.
Jésus le qualifie des hypocrites. Les hypocrites, ce sont des malheureux. C'est-à-dire, quand on est là, comme on est là ce matin, si on est hypocrite, ce n'est pas moi. Jésus a dit que tu es malheureux. Peu importe ta position sociale. Si tu restes hypocrite face à ton mariage, si tu restes hypocrite face à l'église, face à tes responsabilités à l'église, la Bible te dit que nous sommes des malheureux. Soyons frères en public comme en cachette. Ne faut pas qu'à l'église, nous puissions donner une autre facette et qu'à la maison, une autre facette. Là où nous travaillons, une autre facette. Malheureux. 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 Que le Seigneur nous garde. Que nous puissions développer la mentalité des disciples pour ne pas être disqualifiés à la fin. Alléluia. Alléluia. Jésus savait qu'en vivant dans l'hypocrisie, on n'a pas un avenir meilleur. Voilà pourquoi il ne pouvait pas fermer sa bouche, je disais. Donc, Jésus, les pharisiens manifestaient leur méchanceté contre la parole de Dieu. Ça, c'est être méchant. Vous connaissez, vous enseignez, mais vous ne le faites pas. Ça, c'est méchant. Ça, c'est la méchanceté. Quelqu'un qui ne connaît pas, on peut comprendre. Mais vous connaissez la loi. Vous savez, 10 ans l'église. Vous savez très bien que l'infidélité, Dieu ne fait pas, mais vous le pratiquez. Vous savez, vous êtes à l'église, les mensonges, Dieu ne fait pas, mais vous le pratiquez. Dans Jean chapitre 4, Jean 8, 44, Jésus dit ceci. Il dit, les menteurs ne peuvent pas dire que Dieu est leur Père. Il dit, vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il est menteur dès le commencement et c'est lui le Père du mensonge. C'est-à-dire, entre l'église n'est pas une assurance. Église, faisons attention. C'est nous qui sommes à la bonne. J'ai toujours dit, parfois il me dit, je suis fan de la bonne, je ne suis pas fan de la bonne. Mais nous sommes parmi les églises qui enseignent la vérité. Écoutez les médias, suivez l'internet, bien aimé. Tu vas te rendre compte et lisez la Bible. Tu vas dire que nous sommes parmi les églises qui prêchent la vérité. Nous n'avons aucune raison de vivre à la porte de la parole de Dieu. Parce que l'homme de Dieu nous enseigne, nos pasteurs de l'Assemblée de Dieu, c'est tout famille la bonne. Il faut tout pour communiquer la vérité. Bien aimé dans le Seigneur, faisons attention, nous qui sommes là. Nous qui sommes à la bonne aujourd'hui, ce jour-là, le pasteur ne sera pas avec nous. Le responsable du département ne sera pas avec nous. Nous serons seuls devant celui qui nous a sauvés. Et il est très important que nous puissions comprendre ces choses. L'avenir était sombre. La méchanceté d'esprit des pharisiens. Dans Psaume chapitre 1, verset 5 à 6. La Bible a dit, c'est pourquoi le méchant ne résiste pas les jours de jugement. C'est-à-dire, il sera condamné lors du jugement dernier. Jésus savait les sorts. Voilà pourquoi il cessait de parler. Il sera condamné. Et dans verset 6, la Bible dit, car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Psaume 1, chapitre 5 à 6. La voie des pécheurs mène à la ruine. C'est pour cela que le Seigneur les reprochait. Pour les aider à quitter cette voie de la perdition éternelle. Mais notre Maître Jésus-Christ, nous savons ce qui est dit dans la parole de Dieu. Nous savons bien aimé. Les disciples de Jésus n'ont pas cessé d'être à l'école de leur Maître. Ils avaient cru, ils avaient placé leur confiance en Jésus et le Seigneur les a aidés. Et on en venait pour nous aujourd'hui. Choisir Christ, suivre Jésus, nous devons vivre pour lui. C'est ça la mentalité d'un disciple. Un disciple de Jésus est son représentant sur cette terre. Voilà pourquoi Paul nous dit dans 1 Corinthiens 5, 20, il dit, nous faisons notre fonction d'ambassadeur pour Christ. C'est-à-dire, nous sommes ses représentants, nous lui représentons. Voilà pourquoi, au nom de Jésus, je chasse les démons. Parce que je suis son représentant. Bien aimé, si Jésus veut opérer le miracle, il n'a plus besoin de chercher encore des tombes de pierre. Non. C'est nous les pierres d'aujourd'hui qui croyons en Jésus. Si nous voulons, si Jésus veut glorifier son nom, il passera par toi et moi. Voilà pourquoi nous devons toujours développer la mentalité des disciples. De ne pas vivre n'importe comment. Et par la grâce de Dieu, on va parler ici des qualités européennes. Les qualités d'un bon disciple de Christ. Quelles sont les qualités? Quelles sont les qualités d'un bon disciple de Jésus? On va parler, il y en a beaucoup, on parlera juste d'eux. Et on va prier par rapport à cette parole.
Que Dieu puisse nous aider. Un disciple de Jésus, la première qualité doit se renoncer en lui-même. On ne peut pas dire que je suis disciple de Jésus si je n'arrive pas à me renoncer en moi-même. Un bon disciple doit se renoncer en lui-même. Dans Matthieu chapitre 16, verset 24, Jésus dit à ses disciples, il dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Qu'il me suive. Nous devons nous débarrasser de nous-mêmes. Que je ne puisse pas toujours m'aimer plus que tout le monde. Non. Je dois me renoncer en moi-même. J'aime ce que Luc a dit. Luc dit ceci. Dans Luc chapitre 9, verset 23. La même parole. Luc dit ceci. Il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il s'acharge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement venir à l'église. Suivre Jésus, ce n'est pas seulement avoir des responsabilités à l'église. C'est vivre comme un disciple de Jésus. Accepter de vivre comme Jésus. Renoncer à sa vie et porter sa croix. Jésus veut dire tout simplement que nous devons savoir qu'il y a des prix à payer avant de les suivre. Bien aimé, quand on décide de suivre Jésus, qu'on le veuille ou pas, nous devons savoir qu'il y a des prix à payer. On ne peut pas développer la mentalité des disciples si on ne paye pas les prix. Il y a des prix à payer. Renoncer à sa vie, c'est placer les intérêts du royaume avant tout. Je ne regarde pas d'abord mes intérêts. Je ne sers pas Dieu d'abord pour ma position sociale. Renoncer à soi-même, c'est placer les intérêts du royaume avant tout. Apôtre Paul était conscient de cela. Regardez l'histoire de Paul, frère. Paul a sacrifié sa vie parce qu'il savait qu'il était choisi pour être un disciple de Jésus. Et il avait développé la mentalité des disciples. Si vous lisez dans Actes chapitre 21, faute du temps, on ne lira pas tout. Actes 20, même à la maison, on lisait toutes les soirs. Actes 21, verset 12 à 13. La Bible dit, quand nous entendîmes cela, nous, et c'est de l'endroit, nous prions Paul de ne pas monter à Jérusalem. Verset 13. Alors il dit, que faites-vous en pleurant et en méprisant le cœur? Je suis prêt, non seulement à être lié, mais encore à mourir à Jérusalem pour le nom de Jésus. C'était quand Paul, il s'est retrouvé à Éphèse. Après avoir fait le discours de Dieu, il avait tellement prolongé le discours de l'éducation d'espoir. Et il y a un jeune homme qui était tombé. Et Paul a ressuscité. Et après cela, après ce discours-là, il se dirige vers Jérusalem. Mais ici, Paul se retrouve à Césarée. Et dans Césarée, il s'est retrouvé chez un bien-aimé qu'on appelle Philippe. Le Philippe, si vous lisez verset 8, vous allez voir son histoire avec l'évêque éthiopien. Et c'est dans sa maison que Paul s'est retrouvé en attendant qu'il puisse continuer son chemin vers Jérusalem. Mais quand ils sont arrivés là-bas, la Bible dit que dans cette famille, la famille des serviteurs de Dieu, il avait 4 filles. Ces 4 filles-là, elles étaient des prophétesses, c'est-à-dire elles prophétisaient. En tant que vrais serviteurs de Dieu, c'est normal que les enfants des serviteurs de Dieu vivent n'importe comment. L'une des raisons qui pousse les enfants à ne pas croire au mystère de parents, c'est l'hypocrisie. Lorsqu'un serviteur de Dieu ne donne pas les cours à la maison, ne prie pas à la maison, n'enseigne pas les enfants à la maison, lorsque tu viens au public, les enfants savent que ce que vous faites là, on sait que vous ne le faites pas. Quand vous tabassez maman à la maison, quand vous insultez les enfants, ils voient. Et ici à l'église, ils savent que notre papa c'est un hypocrite. Par conséquent, il n'a rien à voir avec votre ministère. Mais si Dieu intègre à la maison, bien aimé, lisez la Bible, les serviteurs de Dieu qui étaient intègres, même leurs enfants étaient des modèles. Parce qu'on n'est pas serviteur d'abord pour l'église de Dieu. On est serviteur de Dieu même à la maison. Et la vraie église, c'est à partir de nos maisons. Quand on critique les membres de l'église, c'est votre maison. Les enfants voient. Lorsque vous êtes responsable du département, vous critiquez les membres du département. Les enfants voient. Vous êtes pasteur, vous critiquez les membres de l'église. Les enfants voient ensemble, ils voient. Vous ne priez pas. Je me souviens, il y a un bien-aimé qui nous a dit,
Un enfant d'un pasteur à Yolo, il a demandé à son père, il dit, papa, nous sommes les pasteurs, toi tu es pasteur. Mais on n'a jamais eu un culte familial, c'est quoi? Mais une autre famille, parce que le pasteur était, mais cette maman disciplinée. Elle avait instauré le système de culte familial. Mais chez le pasteur de l'église, on n'a jamais prié ensemble avec les enfants, jamais. Le plus important, c'est ma fille. Et quand il combien? C'est limite là. Et quand les enfants voient, mais je vous dis, quand les enfants voient ça, ils vont voir que notre papa n'est pas serviteur de Dieu. Et c'est ça qui incite maman à tout moment. Serviteur de Dieu. J'ai vu un serviteur de Dieu. Oh, mais la masse à la couche. Mais les enfants, ils ne font pas ça. Quand on a bouté, l'infidélité. Maman pasteur, maman, moi ça dit que mon mari c'est infidèle. Et les enfants aussi vont connaître. Quand vous avez la chambre, les enfants écoutent. Amen. Ils savent. Mais pour Philippe, la Bible dit que ses enfants étaient des hommes intègres. Et ces enfants aussi, ils ont été influencés parce que dans cette maison, là vous entrez, vous sentez l'atmosphère du ciel. Et les enfants aussi étaient transformés, convertis. Il n'y a rien qui me fait très mal quand j'ai prie pour le salut de mes enfants. Parfois je pleure, je dis Seigneur, à quoi ça sert de parler de toi et que j'ai des enfants rebelles? Ça me fait très mal, bien aimé, je vous dis. À quoi ça sert que les langues de Christ même la babaille? Ouh, Jésus garde-nous. Voilà pourquoi je vais prier pour que leur vie vont faire aussi mon témoignage. Ils vont dire que papa est nos aventuriers, mais que cela ne nous arrive pas, serviteur de Dieu. Voilà pourquoi la prière pour nos enfants, la conversion de nos enfants doit nous préoccuper. En tant que serviteur de Dieu, la conversion de nos enfants doit nous préoccuper. Et de tous ceux qui habitent dans nos maisons. Tant de refuser d'habiter avec les gens, que d'accepter les gens est quelque chose de païen. Tant de maltraiter n'importe qui, mais si tu les acceptes, travaille pour leur salut. En tant que serviteur de Dieu. Et la Bible dit, pendant qu'ils étaient là, un prophète est venu. Et il prend la ceinture de Paul. Il s'est lié. Agabus, merci pasteur. Agabus est venu. Il a pris la ceinture de Pierre. Il s'est lié les pieds et les jambes. Et après il dit, selon ce que dit le Saint-Esprit, les propriétaires de cette ceinture, c'est de la même manière qu'il sera lié quand il sera à Jérusalem. Il a prophétisé une prophétie exacte par rapport à la vie de Paul. Quelques jours après, cette prophétie a été accomplie. Mais dans verset 13 ici, on nous dit que lorsqu'on a prophétisé, c'est-à-dire les disciples qui étaient là, ils ont dit à Pierre, à Paul, comme on a prophétisé, que tu seras arrêté, ils ont supplié Paul. Paul n'allait pas. S'il te plaît, n'allait pas. Quand il part à Jérusalem, il sera arrêté. Mais ce qui m'a fait pleurer la nuit, la réponse de Pierre, de Paul. Pendant que je lisais ce passage, les larmes ont coulé. Paul a dit, je suis prêt, non seulement à être lié, mais à donner aussi ma vie pour Jésus. Voilà la mentalité des disciples. Voilà celui qui connaît ce que Jésus a fait à la croix. Il dit, je suis prêt non seulement d'être lié à Jérusalem, mais de donner aussi ma vie. Parce que grâce à lui que je suis ce que je suis aujourd'hui. Et je n'irai pas. Paul s'est renoncé en lui-même pour suivre Jésus. Et lisez l'histoire, vous allez voir. Effectivement, cela a eu lieu. Paul fit arrêter à Jérusalem. Lisez les versets derniers, continuez à la maison. Et Paul n'a pas refusé. Paul n'a pas refusé. Il a accepté. Bien aimé, quand on dit avoir la mentalité des disciples, c'est accepter de perdre certains avantages de la vie pour Jésus. On ne peut pas avoir la mentalité de Jésus et s'accrocher à certains avantages. Ça te serait impossible de développer la mentalité des disciples. Accepter de perdre certains avantages de la vie, certains plaisirs de la vie à cause de Jésus. Voilà la mentalité des disciples. Un disciple ne fréquente pas n'importe qui. Un disciple ne fréquente pas n'importe où. Il ne fait pas n'importe quoi. Pourquoi? Je suis conscient de mon identité. Je représente un royaume sur cette terre. Par conséquent, même si je suis devant les païens, je dois être conscient de mon identité. Je ne suis pas n'importe qui. Vivre comme je veux. Faire comme je veux. Maintenant, je ne veux pas. Je ne veux pas
trahir le nom de Jésus. C'est comme s'il y a une compétition. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Lorsqu'on ne comprend pas ces choses, on vivra comme tout le monde. On va parler comme tout le monde et on va agir comme tout le monde. Mais si on est conscient, si on est conscient de cela, on ne vivra pas comme tout le monde. La réaction de Jésus face aux scribes et pharisiens montre clairement qu'être religieux n'a rien à voir avec la vie éternelle. N'a rien à voir avec les disciples. Parce qu'ils étaient des hommes considérés dans la société. Voilà pourquoi Christ, dans Matthieu 28, il nous dit allez faites de toutes les nations des disciples. Avant même le baptême. C'est-à-dire le baptême a été recommandé pour les disciples. Je me suis converti. J'ai donné ma vie à Jésus. Je me fais baptiser. Ce n'est pas que je viens d'abord à l'église, je me fais baptiser. Non! Le baptême selon Jésus dans Matthieu 28 a été recommandé pour les disciples, c'est-à-dire les gens qui ont pris l'engagement de renoncer à la vie du monde et de placer toute leur confiance en Jésus. Voilà les candidats dignes pour le baptême. Et qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Je suis parmi ceux-là qui enseignent. Nous voyons parfois les gens se font baptiser juste pour le mariage. J'ai vu, oui, je vous dis. C'est pas que le Dieu est obligé. Qu'ici chez nous, à la borne, afin que tu sois baptisé, afin qu'on vienne de mariage, il faut que tu sois baptisé. Et il est contraint. Comme frère, depuis que tu es ici, frère, ça fait déjà des fois, mais 2 ans. C'est maintenant que tu viens. C'est que vous comprenez que ça, c'est pareil. Je vous dis, mais on le fait, mais on ne peut pas faire au chez vous. Vous écoutez vraiment que ça, c'est un païen. C'est l'autre des versets normalement. Il ne peut pas. Il ne mérite pas le baptême. Et Jésus était sévère par rapport à cela. Et le verset 20, il ajoute encore. Il dit enseignez-les à observer tout ce que je vous jette. C'est-à-dire, quand on devient disciple de Jésus, on se fait baptiser. Et tant qu'il faut aimer les enseignements. Il faut aimer les enseignements. Bien aimé, nous ne pouvons jamais avoir la mentalité de disciple si on est loin des enseignements. J'aimerais dire ici, tout chrétien qui vient que le dimanche aura un problème sérieux pour la croissance spirituelle. Je pèse bien mes mots. C'est difficile. Parce que le dimanche, il y a beaucoup de choses à faire. Mais le mercredi, on a le temps de poser des questions. Mais vous allez voir, le nombre de gens qui viennent le mercredi est toujours réduit. C'est qu'il y a un problème par rapport à la mentalité des disciples. Dans Acte 2, la Bible dit les disciples, ils étaient chaque jour assis aux tables, chaque jour. Mais c'est chez nous 3 fois seulement, si tu n'es pas ouvrier. Mais regardez comment on vient. Et même le dimanche, il a ouvert quand? En tant qu'enfant de Dieu, bien aimé, que le puissions Dieu vienne ce matin. Le plus important, c'est avoir la mentalité. Parce que quand on a cette mentalité-là, ça va couler. Les pasteurs ne nous forcera pas pour venir chanter, non. Pour si on me dit, frère, tu vas le pasteur, ça dit, je sais que c'est pour cela que Jésus m'a sauvé. Et si j'ai pris l'engagement de le servir, je le fais d'une manière désintéressée. Peu importe ce que les hommes peuvent dire, je sais en qui je sais, je ferme mes oreilles et je continue ma marche. Je sais, c'est lui qui m'a sauvé. C'est lui qui m'a sauvé. Connaître disciple et agir comme disciple, des choses différentes. Nous connaissons, mais pour agir, c'est là où il y a un problème. Nous le déclarons même, mais pour agir, c'est là où il y a un problème. Mais Jésus ne veut pas que nous puissions rester dans cet état. Ce matin, tu as écouté la parole de Dieu, tu es là. Dieu t'interpelle. Prends la décision ce matin de régler ta vie. Et le dernier point, par rapport aux qualités, un bon disciple de Jésus doit chercher à accomplir la volonté de son maître. Si nous sommes là, si nous venons à l'église, c'est pour que nous puissions accomplir la volonté de notre Père. La volonté de notre Père. J'aime ce que Jésus a dit. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 10, verset 7. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Je vis pour accomplir la volonté de Jésus. Alléluia, garde-nous Seigneur. Jésus est venu sur la terre pour accomplir la volonté de Dieu. La mort de Jésus était à la croix était juste pour accomplir la volonté de Dieu le Père.
Parce que le péché a séparé l'homme avec Dieu. Le péché de l'homme, la justice de Dieu criait vengeance, criait la rançon. Il a fallu que le sang coule pour que la colère de Dieu soit apaisée. Voilà pourquoi Jésus, le pasteur nous a dit, il dit maintenant Dieu, la colère de Dieu n'est plus sur l'humanité. Parce que quelqu'un a payé déjà le prix pour cette colère-là. C'est Jésus. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Père à travers son sang. Voilà le but par lequel Christ est venu. Il est venu accomplir la volonté de son Père céleste. Dans Jean 5:30, il dit je ne peux rien faire de moi-même. C'est lorsque j'attends et je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jésus ne cherchait pas d'abord son intérêt. Un disciple de Jésus ne cherche pas d'abord son intérêt. Il cherche l'intérêt du royaume. Il travaille pour l'avancement de l'œuvre de Dieu et non pour son avancement et non pour sa gloire. Jésus nous donne l'exemple. J'aime ce que le pasteur a dit. Il dit Jésus est le prototype, le modèle parfait des disciples. Bien aimé, notre invité de mesure à l'église, c'est Jésus et Jésus seul. Voilà la mentalité d'un disciple. C'est préoccupé de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Quand je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Jean 6:38. Celui qui m'a envoyé. En tant que disciple de Jésus, nous devons chercher à accomplir la volonté de Jésus. Christ n'est pas allé à la croix pour faire sa volonté. La mort de Jésus était pour accomplir la volonté du Père. Dieu voulait se réconcilier avec le monde et il a fallu que le sang de Jésus puisse couler. Accomplir la volonté du Maître, cela implique l'obéissance. Nous ne pouvons jamais accomplir la volonté de notre Maître si on n'obéit pas à ce qu'il nous dit. Et Jésus doit donner encore l'exemple par rapport à cela. Philippiens, Paul nous dit que Jésus était obéissant. Si vous lisez la Philippiens de 5:8, il était obéissant. Nous ne pouvons jamais, bien aimé, développer la mentalité des disciples si on n'est pas obéissant à la parole de Dieu. La Bible dit que ce que Dieu fait, c'est notre sanctification. La volonté de Dieu, c'est ça. Moi, en tant que disciple de Jésus, je dois développer cela. Je dois savoir que si je vis aujourd'hui, c'est pour marcher dans la sanctification. Pourquoi? Parce que c'est la volonté de mon Père. En tant que disciple, je dois obéir à la volonté de mon Père. Dans 2 Timothée, pardon, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 3, quelqu'un peut nous lire et quelqu'un d'autre nous cherche. Hébreux, chapitre 12, verset 14. Et on va prier. Alléluia. Merci Jésus. La volonté de Dieu, c'est que Dieu veut. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5. Si quelqu'un peut nous lire, quelqu'un nous cherche, Hébreux 12, 14. 1 Thessaloniciens 4, verset 3 à 5. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est notre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il dit, ce que Dieu fait, c'est notre sanctification. C'est-à-dire, Dieu fait que chaque disciple puisse marcher dans la sanctification. Pourquoi? Parce que nous ne pouvons jamais voir Jésus ce jour-là si aujourd'hui on ne marche pas dans la sanctification. C'est-à-dire, marcher dans la sanctification, en notre terme, je prépare mon éternité. Marcher dans la sanctification. Et dans Hébreux 12, verset 14, la Bible dit, recherchez la paix et la sanctification. Car sans cela, personne ne verra l'Éternel. C'est ça la volonté de Dieu bien-aimé. Une fois que nous sommes sauvés, nous devons savoir accomplir la volonté de notre Dieu. Servir pour sa gloire, marcher dans la sanctification. Nous ne pouvons jamais, bien-aimé dans le Seigneur, développer la mentalité des disciples si nous vivons n'importe comment. Et ce matin encore, Jésus nous parle. Jésus nous interpelle. Nous qui avons écouté cette parole, Dieu veut que nous puissions développer la mentalité d'un disciple et non de religieux, que nous ne puissions pas vivre comme si nous étions les disciples des pharisiens ou des scribes, mais nous sommes les disciples de Jésus. Alléluia. Quelles sont nos têtes? Nous voulons prier. Seigneur, merci pour ta grâce encore ce matin. Merci pour cette parole, Jésus.
Merci Jésus pour cette merveilleuse parole que tu nous as envoyée. Jésus, ton souci est que nous puissions être des représentants sur cette terre. Que nous ne puissions pas développer juste la connaissance, mais aussi que nos cœurs soient inclinés par rapport à ce que nous connaissons. Jésus, nous avons besoin.